Et bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à la communauté d'apprentis sorcières. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir en bonne compagnie avec Virginie Robert. Bonsoir Virginie. Bonsoir Julie, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous ce soir pour lancer l'année, hein, parce que ce soir c'est la nouvelle lune en Capricorne. On a beaucoup de chance de t'avoir. Je sais que ton agenda est assez rempli. Donc, merci beaucoup de nous accorder cette heure. Une heure dans laquelle on va pouvoir faire connaissance et puis parler de ton nouvel oracle, l'oracle des sagesses célestes que j'ai présenté tout à l'heure en story et qui est vraiment une pépite d'oracle, comme tu sais si bien les faire depuis maintenant quelques années. J'avoue, je suis un peu fan. Celui-là, il a une petite particularité quand même. Tout à fait, on va y revenir. Alors pour débuter la soirée, est-ce que je peux te laisser te présenter par exemple? Oui, bonjour déjà, enfin bonsoir plutôt à tout le monde. Alors pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Virginie Robert, je suis médium et magnétiseuse. Et puis auteure de nombreux livres et oracles maintenant aux éditions Le Duc. Super. Et du coup, comment ça se fait que tu sois médium et magnétiseuse? Est-ce que tu es née comme ça? Est-ce que la vie t'a emmenée sur ce chemin? La vie m'a emmenée sur ce chemin-là, oui. À l'âge de 20 ans, j'ai eu un accident de voiture qui va mettre tout ça en exergue par la suite, qui va tout mettre en lumière. Et puis je vais capter je vais entendre des voix, je vais comprendre que ce sont des guides. Et de fil en aiguille, on va entretenir des conversations. Je vais recevoir des enseignements que je diffuse justement aujourd'hui au plus grand nombre à travers les livres et les oracles. D'accord. Et alors du coup, comment t'as réagi? Enfin, j'imagine que suite à cet accident, ça a dû vraiment bouleverser ta façon de voir le monde, non? Assez, oui. J'ai fait des tonneaux avec ma voiture quand j'ai repris connaissance et que je suis sortie de ma voiture. Déjà, j'étais face au cimetière, Ah, donc c'était très sympathique comme ambiance. Donc, je me suis demandé déjà si j'étais morte ou pas. Au final, non, je n'étais pas morte. Arrivée à l'hôpital, on a dû m'endormir. J'ai subi une grosse opération, etc. Et en fait, à mon réveil, tout a commencé à se mettre en place. Donc, je commençais à recevoir des messages. Bon, comme il y avait les effets de l'anesthésie, etc., je me suis dit, bon, t'es shooté, pour toi, repose-toi, ça va aller mieux dans quelques heures, dans quelques jours. Donc, je me suis beaucoup reposée, mais ces voix ne partaient pas, enfin, du moins, cette voix ne partait pas. Et donc, j'ai commencé un petit peu à flipper, hein, parce que quand 3 heures avant, tu n'entends pas de voix, et puis que tu te réveilles, et puis que tu entends des voix que tu n'avais pas auparavant, c'est un petit peu flippant au début. Mais j'ai cherché partout, je regardais partout. Et au final, non, il n'y avait personne. Cette voix, elle était uniquement dans ma tête. Et en fait, j'avais enfin, c'était même pas des conseils, c'était vraiment des messages sur la personne qui était dans la même chambre que moi. C'était des choses toutes simples, toutes basiques, mais qui se vérifiaient en fait à chaque fois dans les minutes qui arrivaient. Donc, force est de constater que à chaque fois, j'avais la preuve du message que je recevais. Donc, on apprend à faire confiance. C'est quelque chose que dont je ne vais absolument pas parler. La peur du regard des autres, le jugement, ne serait-ce que de dire à ma famille, j'entends des voix, je me suis dit, je vais finir dans un asile, je vais finir chez les fous, je veux pas y aller, etc., etc. Donc, je vais taire ça pendant de très nombreuses années. ah, Mais je vais le taire aux gens autour de moi. ouais. Ils vont le savoir que très tard. Mais tout ce que je vais avoir comme message, je vais commencer à tout noter parce que je me rendais compte qu'au fur et à mesure, quand je recevais des conseils ou des choses qui étaient pour moi, en fait, pour m'aider à cheminer, à changer Mhm. ma façon de voir les choses, etc., euh, quand j'ai un message particulier, si je le note pas, il disparaît quasiment dans la foulée. Donc, je sais qu'à ce moment-là, c'est bien un guide. Si ça reste dans mon esprit pendant toute la journée, c'est mon esprit ou mon mental qui le fabrique à ce moment-là. D'accord. Donc, c'est comme ça que je sais faire la différence. Mais
tous ces messages, tous ces enseignements que je vais recevoir, dans un premier temps, je vais noter. Je vais recevoir les enseignements d'un archange qui se présente à moi et qui s'appelle Raphaël, que je ne connais absolument pas. Donc, je vais faire des recherches, etc. Et au final, au fur et à mesure, mine de rien, même si on fait confiance, parce que force est de constater que ce qu'on nous dit, c'est toujours vrai, ou ça se réalise, ça se met en place. Quand même un truc où tu doutes, parce que tu te dis, oui, mais bon, la voix, elle est quand même dans ma tête, quoi. Il n'y a personne d'autre qui l'entend. J'avais remarqué aussi que quand j'étais à l'hôpital, la voix, je l'entendais. Par contre, quand il y avait ma famille, c'était stop. Il n'y avait rien. Donc, ça se présentait vraiment à des moments assez particuliers à chaque fois. Et puis, au fur et à mesure, entre guillemets, cette voix, elle m'a apprivoisée, si je peux dire ça comme ça. Et j'ai moi aussi apprivoisé cette voix qui est mon guide. Et voilà, on ne s'est jamais quitté. J'ai un guide qui a beaucoup d'humour. Et je me fends la poire très souvent dans ma journée grâce à lui, sur des choses des fois très simples, sur des choses des fois que je ne comprends pas non plus tout de suite. Voilà, il a beaucoup d'humour et les enseignements sont toujours très pertinents. Donc, le but, au final, de tout ce que je peux recevoir, c'est déjà de le tester moi, de voir si ça fonctionne, de voir un mini côté rebelle qui est présent en moi, de dire non, je vais pas faire, je vais pas tester, ou je vais faire l'inverse. Là aussi, force est de constater que quand tu suis le conseil, tu vas beaucoup plus vite et tu te prends beaucoup moins de murs dans le dans le visage. Donc, ce qui est quand même beaucoup plus sympathique. Bien sûr. Mais faut tester, hein. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des points de vue un peu différents, de pas forcément être d'accord des fois avec ce que j'ai comme message. Et autant des fois, c'est un espèce de grand puzzle. Tu sais, les grands puzzles avec 500 pièces, là, les grands puzzles. Tu as 500 pièces, 1000 pièces. Tu as la boîte, mais tu n'as pas le dessin, tu sais, tu n'as pas le résultat final. Donc, tu sais pas à quoi ça ressemble. C'est ça. Et ça marche pas, ça marche. Et donc, les guides, ils sont assez comme ça. Autant pour les autres, les informations vont être très claires, très précises, assez carrées, etc. Autant pour moi, c'est un puzzle absolument éclaté. Donc, c'est toujours très drôle. Donc, on teste. Voilà, on teste tous les conseils, tous les messages. Quand ça s'imbrique, ça fait des choses magnifiques. Et puis après, on laisse place aussi aux synchronicités, à tout ce que l'univers il veut bien nous offrir, entre guillemets, mettre en place. Et puis, de fil en aiguille, voilà. Un jour, une maison d'édition me contacte et puis, on est parti, quoi. Voilà. Et depuis, ça s'arrête plus. Ça s'arrête plus, puis c'est pas fini de s'arrêter parce qu'on a vraiment besoin de guidance. Je rebondis sur une question d'Elia qui a posé sur le chat de l'Insta. Elle voulait savoir si les guides t'ont choisi et si tu n'en as qu'un d'ailleurs ou si tu en as plusieurs. Comment ça... Est-ce que tu as des informations là-dessus? Alors, techniquement, mon guide, oui, il m'a choisi comme je l'ai choisi moi avant justement cette incarnation, puisque il faut savoir que avant de nous incarner, les guides m'avaient expliqué qu'on faisait comme une espèce de grande table ronde et que suivant tout ce qu'on veut venir expérimenter sur Terre, on va choisir telle personne, donc notre père, notre mère, les frères, les sœurs, les conjoints, les futurs enfants, etc., etc. Mais on va choisir aussi notre guide pour nous accompagner tout le long de ce process-là. Donc, il m'a choisi, je l'ai choisi, si on peut. Voilà, c'est ça. Après, lui, il est là depuis le début. Et en fonction des épreuves que je vais traverser ou que je vais vivre, ou d'un enseignement aussi qui peut être particulier, je vais avoir un autre guide qui va venir se greffer pendant un laps de temps bien précis. C'est ce qui s'est passé, par exemple, pour l'oracle sur les mémoires familiales. Oui. J'ai eu un autre guide qui est venu. Il m'a enseigné plein de choses sur la mort, sur les ancêtres, etc. J'ai perdu également ma grand-mère à ce moment-là, donc les guides m'avaient déjà préparé en fait à tout ça. Et j'ai cette fâcheuse tendance à dire je ne veux pas savoir. Voilà.
Je veux pas savoir ce qui va se passer. Je ne veux pas savoir, pour moi, voilà, tout ce qui est événements catastrophiques, deuil, etc., etc. Je veux pas savoir. Donc, je ne sais pas. Mais néanmoins, à chaque fois, je constate quand même que on me prépare. Voilà, on m'y prépare gentiment, mais sûrement. Et c'est ce qui s'est passé pour les mémoires familiales. J'ai eu un autre guide qui est venu. On a fait tout l'oracle ensemble, avec aussi les défunts qui étaient présents pour parler ancêtres, tout ce qui est ancestral, etc., tout ce qui est transgénérationnel. Donc c'était très fort intéressant. Et l'oracle a vu le jour et quelques jours après le projet terminé, il est parti. Ah, c'est incroyable. Donc, il est vraiment venu pour cette Il est mission-là. venu ponctuellement pour celle-là et vraiment ce côté, oui, la famille, les mémoires, les blessures qu'on porte, tout ce qu'on se trimballe et qu'on récupère. Et puis, voilà, la première partie quand même sur la mort, parce que là, actuellement, je suis sur un autre projet qui parle du fameux passage de l'autre côté, qui parle réellement de la mort, etc. Et là, c'est encore un autre guide qui se met en complément de celui que j'ai en temps normal, quoi. Ah, d'accord. Donc, c'est un enseignant par sujet pratiquement. Ben, c'est la réflexion que je me suis faite depuis l'oracle des mémoires familiales. Il est vrai que je me suis dit, au final, c'est drôle. À chaque fois qu'un projet se termine, j'en ai un qui s'en va quelques temps après. C'est ça, c'est assez marrant. Une question d'Amy aussi qui voulait savoir pourquoi les guides se manifestent souvent après un accident, un choc et pas avant. Est-ce que tu as eu des informations, toi, là-dessus? Il y a pas mal de choses. Après, vraiment, chacun son parcours. Si vraiment je dois faire une analyse de ma vie, si je dois repartir assez loin, je sais que le premier contact, du moins réel, concret, dont moi je me souviens, c'est Mhm. la mort de mon père. Et à cet âge-là, j'ai 17 ans. Mon père est décédé et le jour où il décède, enfin, c'est une histoire un peu particulière. Le téléphone sonne à la maison, c'est ma mère qui décroche et je l'entends discuter, j'entends un brouhaha. Et en fait, pendant qu'en fait on est en train de lui annoncer que mon père est décédé par téléphone, mon père est à côté de moi, quoi. Et j'échange avec lui et puis je comprends qu'il est parti et je comprends qu'il va être beaucoup mieux, qu'il est délivré de plein de choses. Et J'ai des frissons. quelque part, enfin voilà, ce truc-là m'est revenu bien après en me disant, mais en fait, quelque part, c'était déjà là, mais j'en avais jamais rien fait en fait. Par contre, l'accident de voiture, là, ça a été assez punchy, et puis derrière, c'était la voix, donc c'était le guide qui s'était mis en place à ce moment-là. Donc C'est ça. c'est entre guillemets, c'est mon chemin, quoi, c'est mon parcours à moi. Mais il est vrai que bien souvent, les gens qui ont des accidents et puis qui vont commencer à entendre, c'est qu'il y a quelque chose à faire avec ce guide. Ça Oui, fait c'est ça. partie de son chemin, de sa mission de vie, si on veut C'est la. ça. Et du coup, est-ce que tu aurais un conseil? Parce que toi, tu es resté donc pendant des années dans le secret, tu n'osais pas en parler. Ça devait être quelque chose de lourd à porter, de difficile. Est-ce que tu aurais un conseil à délivrer à des gens qui sont dans cette situation? Alors déjà, dans le contexte, moi, mon accident de voiture, il est en mars 2000. Mm. Donc, en mars 2000, on n'est pas encore super ouvert à tout ça. 2012 a fait son petit effet et on se rend bien compte quand même que depuis 2012, il y a beaucoup de choses qui se sont ouvertes, etc. Aujourd'hui, on a quand même la possibilité d'en parler plus librement. Mhm. Et moi, ce que je peux constater, c'est qu'on pense souvent qu'on est seul et à tort, parce qu'en fait, on est de plus en plus nombreux déjà à s'éveiller. Et pour discuter avec un bon nombre de personnes aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a toujours quelqu'un dans la famille qui a vécu un truc un peu particulier. Et donc, le but, c'est vraiment en fait, d'en parler. Après, le jugement et le regard des autres, il n'y a rien à faire, c'est toujours là. Après, c'est vraiment à soi de bosser là-dessus. Mais le plus grand conseil, c'est au final d'oser en parler à quelqu'un qui aujourd'hui est assez ouvert d'esprit pour pouvoir en parler. Au moins l'exprimer. Parce qu'en fait, c'est très frustrant d'entendre. Et il y a toujours cette part de ouais, mais je suis folle ou non, parce que si je le dis, est-ce qu'on va me croire? Et est-ce que si je le dis,
n'ai pas envie de manger des billes roses, tu vois, tous les jours. Bien sûr, bien sûr. Donc, le contexte est plus le même aujourd'hui. Donc parler, pas, On pas n'est hésiter. pas seul. Donc, vraiment, en parler à une personne, je lance un appel à tous ceux qui nous regardent. S'il y en a qui ont envie d'en parler, voilà, ils peuvent aussi envoyer un message sur le site ou quoi que ce soit. Je discute avec grand plaisir, justement. Tout ce que j'aurais aimé moi avoir à C'est ce ça. moment-là, ben voilà, c'est ce que je vais diffuser, transmettre et puis justement être dans l'écoute et puis être dans le partage de mon expérience aussi pour pouvoir rassurer la plupart du temps, quoi. Bah oui, bien sûr, parce que c'est quand même pas si simple hein, de vivre comme ça, j'imagine. Tu me racontais une fois que tu as des horaires justement pour canaliser et voilà, il y a des moments où c'est ta vie normale et d'autres moments où bah, c'est ton taf d'une certaine façon. Et là, Ben, tu en je écoutes. suis maman de 4 enfants, donc déjà ça prend aussi pas mal de temps dans ma journée. Alors, je Ouais. suis mariée, donc voilà, j'ai différentes casquettes, hein. J'ai celui d'épouse, j'ai celui de maman, la femme qui travaille, et puis toute la partie transmission où là maintenant j'ai encore changé ma façon de travailler parce que les énergies sont un peu plus punch et un peu plus peps, et le temps passe beaucoup plus vite aussi, du moins pour la sensation que moi j'en ai. Ah, moi aussi, c'est Mais terrible. c'est ce truc de la nuit, à partir du moment où je m'endors et si je me réveille vers 2, 3 heures, là, je sais que je suis bonne pour me lever et pour aller écrire. Et c'est amusant parce que la dernière fois, justement, je recevais un mail d'une dame qui disait « Mais comment tu sais que tu dois écrire, en fait? Comment tu sais que c'est ton guide à ce moment-là qui te dit « Mais va écrire ?» Mm. C'est en fait, c'est vital, quoi. C'est comme une pulsion. Je dois aller écrire. Je peux pas faire autrement, quoi. Donc, C'est et plus fort que tout. ça peut durer 1 heure et demie, 2 heures. En général, c'est des bribes comme ça de 2 heures d'écriture qui vont se mettre en place. Si j'ai un créneau dans l'après-midi où je vais avoir 2 heures où je sais que j'ai pas d'enfants à les récupérer ou que mon mari peut les gérer, etc., etc., je vais me mettre dans ma bulle et à ce moment-là, je sais que je peux écrire de nouveau pendant 2 heures, je peux canaliser. Mais quand ils ont un message particulier à transmettre ou un chapitre à écrire, ça, c'est super important. Ouais. C'est 2 heures. Allez, on y va. Ils te réveillent au milieu de la nuit et ils te mettent au boulot. C'est quand même pas si simple à vivre en fait, hein. Pas simple au début, puis c'est surtout au début de se dire ouais, mais bon, 2 heures, vous êtes mignons, je vais me recoucher, il va être 5 heures du matin, 6 heures debout, je vais être éclatée, quoi. En fait. Et non, c'est vraiment c'est comme une espèce de compromis. C'est ok, vous voulez que je transmette, avec grand plaisir et de tout mon cœur. Par contre, à 6 heures du matin, vous faites en sorte que voilà, je puisse gérer ma journée et que je suis pas lessivée au bout de 2 heures, quoi. C'est ça. Et Éventuellement, ils en, te donnent un petit peu d'énergie, peut-être, ils t'envoient un. et en général, oui, je peux faire mes consultations, je peux écrire encore à l'après-midi, je peux gérer mes enfants et je suis pas fatiguée de ma journée, quoi. C'est incroyable. Alors ça, Donc, c'est une sorte de pouvoir magique quand même. Là, on va peut-être sortir un peu l'image de la sorcière, parce que c'est quand même assez étonnant. Moi, j'ai observé, j'ai vu des gens comme ça, très peu dormir, être beaucoup en activité et avoir toujours un niveau d'énergie un peu stable. Et on se dit, mais c'est pas possible, ils sont branchés quelque part. D'où vient cette énergie? on est branché à là-haut, en fait. C'est ça? Mais à partir du moment où c'est vraiment au début, très clairement, non, tu vas pas me gâcher ma nuit. Par contre, le lendemain, j'étais vraiment charrette niveau énergie. C'était Ouais. très compliqué. Limite, envie de rien, énergie de crotte où tu sais, tu vas te lever, tu n'es vraiment pas dans une bonne énergie, tu vas te taper le pied, tu vas machin. Mm. Ok. Là, la petite part rebelle qui veut pas aller dans ce sens-là. Et au final, c'est vraiment à un moment donné de se dire ok, ma cocotte, soit tu comprends que c'est ce qu'ils veulent et parce que c'est ce qu'il faut que tu transmettes, et soit tu le fais avec ton cœur, soit tu vas à l'encontre de ça et puis ça s'arrêtera en fait. Ah oui. Et mon but, non, c'est pas que ça s'arrête justement parce que c'est un tel plaisir d'avoir ces échanges et puis de ressentir tout ce que je peux ressentir, d'être traversée par tout ce qui me traverse, même pour ceux qui me jugent ou qui me pensent barrée. Ça glisse.
oui, complet. Bah oui, de toute façon, c'est clair. Je pense que, effectivement, comme tu dis, tu es branché, donc du coup, ça te donne une assise, ça te donne et puis c'est toujours au service, hein, comme tu proposais gentiment de Oui. répondre aux gens, de les conseiller, les guider. C'est vraiment, tu travailles avec le cœur et tu es toujours au service de ceux qui viennent te voir. Bah, c'est la position que j'ai prise, c'est-à-dire que quand vraiment je me suis mis en place et en activité dans ce domaine-là, au début j'étais au service des autres et petit à petit la vie m'a quand même fait comprendre et les guides m'ont surtout fait comprendre que non, j'étais à leur service quelque part. Et pour moi c'est vraiment cette façon-là que je le vois, c'est je suis d'abord au service du monde invisible pour aider l'être humain. C'est comme ça que je le vois. Eh ben, merci beaucoup parce que nous, on est trop contents d'en profiter. Donc, on va peut-être parler de ton dernier oracle. C'est le numéro 5, je crois, non? Oui, c'est le 5e. C'est ça, 5e oracle. Ils sont tous hyper beaux. Je vais peut-être les montrer vite fait parce que moi, je les ai tous. On s'est rencontrés il y a quelques années avec l'oracle de la guérison de l'âme, avec cette femme loup qui te représentait, la louve, la loba. La grande guérisseuse. Et après, je sais pas si je les ai dans l'ordre. Euh, Tu me dis si je me trompe. L'oracle des Ouais, mémoires les mémoires familiales, le familiales. fameux dont on parlait. Ouais. Après, est-ce qu'on aurait l'enfant intérieur, la guérison de l'enfant intérieur? Oui. C'est Celui-là, ça. il est chouette aussi. En fait, l'oracle des mémoires familiales et de l'enfant intérieur, ils ont vraiment un but thérapeutique. Ces deux-là ont un but thérapeutique. Ils sont vraiment là pour aider les gens en fait à comprendre les mémoires qu'ils portent et à pouvoir faire un travail tout seul en fait, vraiment en pleine autonomie. Alors que les autres, ils sont plus en mode je me tire une carte pour avoir un conseil des guides. Puisque le tout premier, c'est celui-là, c'est Message des anges. Je ne sais pas Ah si oui, tu l'as. tout à fait. Ouais, Il est gros, il ressemble à un livre, c'est pour ça que je l'ai pas vu. voilà. Mais ouais, Celui-là, c'est le tout premier avec Gwenaël, justement, qui l'a illustré. ouais. Et on s'était plus ou moins dit qu'on ferait une suite. Et donc, au final, c'est la suite de celui-là. Magnifique. Et alors cette suite, c'est Sagesse céleste. C'est un oracle. Alors peut-être on peut commencer par un peu remonter le fil. Un oracle, c'est pas un tarot. Un tarot comme le tarot de Marseille ou le Rider-Waite, c'est vraiment très normé. Il y a des arcanes, des lames, des Ouais. familles. Voilà, on sort pas du cadre. Oui, et Alors puis qu'un derrière, c'est oracle, vraiment tout un travail de fond et d'analyse, entre guillemets, par rapport au tarot, que les oracles, enfin, du moins dans les miens, ce qui est vraiment diffusé, c'est plus des messages et des conseils des, c'est des guides ou des anges. Et voilà, l'enfant intérieur et mémoire familiale, lui, il a un but thérapeutique. C'est un outil de travail. Et pour soi et pour éventuellement les autres si on est thérapeute. c'est ça pour la thérapeute. Alors que bon, Sagesse céleste, c'est plutôt effectivement encore un message qu'on se tire pour la journée, c'est ça? Tu proposes de l'utiliser comment? C'est celui-là, il a la petite particularité qui vient mettre des petites fessées, puisque les guides sont très là-dedans en ce moment. Ils aiment bien les petites pichenettes. Moi, je les appelle les sagesses célestes. Pour moi, c'est des petites fessées célestes. Ça remet vraiment les gens à leur place et à voir ce qu'ils veulent pas forcément voir. Ouais. Donc, les messages sont pas mal faits dans ce sens-là, mais c'est toujours voilà, comment tu peux travailler sur toi encore et encore. Et les conseils sont des fois assez punch. Et encore, hein, il est léger, il est doux, il est mignon. Je suis en train d'en faire un autre qui est. Ah oui, qui serait un petit peu moins sympa. Mais C'est clair, si le prochain, je pouvais l'appeler Fessée divine ou Fessée céleste, je le ferais avec grand plaisir, mais je sais que ça passera pas. Donc. oui, je suis pas sûre que tout le monde comprenne la subtilité. Non, non, non. Il y aurait peut-être une arrière-pensée aussi ou une connotation Oui, qui on pourrait n'a pas couper. forcément envie de ça. Et du coup, est-ce que, une fois qu'on a ton oracle, est-ce que tu recommandes de le purifier? Est-ce que tu recommandes de l'activer, de l'utiliser avec la main gauche? Est-ce qu'il y a des protocoles? Parce que quand on le prend, quand on a le livret, on rentre tout de suite dans la pratique. Est-ce que tu as des recommandations pour nous avant de travailler avec?
moi, j'ai envie de dire chacun ses croyances. Hmm. Chacun ses croyances. Après, un petit coup de palo, moi, j'aime bien, mais parce que j'aime l'odeur du palo, il y en a qui vont préférer la sauge. Moi, je sais que la seule chose, c'est j'aime... c'est plus une espèce de consécration où, voilà, mes guides, les anges, les archanges, de les appeler eux, et puis voilà, de le faire monter, en fait, à ma vibration. Ça, c'est mon petit rituel à moi. Mais C'est ça. voilà. Par l'énergie du cœur, c'est ce qu'il y a de plus efficace quand on l'aime, c'est ce qui va te protéger le plus et Ah oui. activer. Et celui-là, je l'aime d'amour, celui-là. Je les aime tous d'amour, hein. Mais il est vrai que celui-là, encore plus. Il est vraiment très 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 beau, c'est sûr. J'avais une question, mais je l'ai perdue. Ça va revenir. Donc, oui, l'idée c'est on se tire une carte le matin ou une carte le soir. On tire pas des cartes toute la journée. On est d'accord? Non, même une seule par jour, c'est suffisant. Parce que, encore une fois, celui-là, il est vraiment dans l'énergie de la petite piche-tête, quelque part, de nous recadrer à un certain endroit ou de voir ce qu'on n'a pas envie de voir clairement. Donc, voilà, si on veut un oracle, entre guillemets, léger, qui donne un conseil et une petite pratique, il vaut mieux le tout premier Oui. que celui-là, clairement, pour l'avoir testé déjà en stage avec les gens qui étaient venus, etc., de voir toute l'émotion qu'il a Mm. suscité et de voir le travail qui était fait dans la journée, plus de finir avec une petite carte et qui était vraiment dans la résonance à chaque fois de chacun. Même moi, j'ai trouvé ça hallucinant. Euh, c'est une carte est suffisante parce que je pars du principe que même si c'est un simple message, il y a toujours quelque chose à voir, à comprendre derrière le message qui nous est donné. Et quelque part, tant qu'on ne fait pas, alors si tu te tires les cartes tous les jours, mais que ouais, c'est cool, ouais, ah non, celle-là, j'aime pas le message, ça me fait suer, j'ai pas envie d'aller faire ça. Ça n'a aucun intérêt, en fait, ça n'a aucun sens. On est bien d'accord. Et Donc, c'est pour pour ça moi, l'oracle, ça reste quand même un outil de travail euh, les guides, ils m'avaient amené à ça parce que c'était vraiment cette notion tu vois, les gens qui, eux, ils ont pas cette voix dans la tête, eh ben, ils pourront avoir un message autrement ou ils pourront commencer à cheminer vers eux par rapport aux conseils qu'ils vont recevoir, etc. Donc, il y a toujours ce truc de quand on se tire une carte, quelque part, c'est pas anodin, quoi. C'est comme si on disait, univers, envoie-moi un signe. Et pérave ton signe. J'en veux pas. on peut Bon, pas faire ça. voilà, c'est quelque chose qui passe pas. C'est C'est clair. vraiment le truc, encore une fois, c'est pareil, si on se tire une carte, on le fait en conscience. Bah, le message que je vais recevoir, qu'il me plaise ou pas, bah, je vais le pratiquer. Ou alors, je vais voir ce qui, dans ma journée, si on se tire les cartes le matin, je vais voir ce qui va se passer dans ma journée, qui est en adéquation avec la carte et voir ce que je peux faire. C'est vraiment ce truc-là, quoi, en fait. Ouais, ouais, les De le synchronicités. garder comme un outil et de se dire, je vais travailler ce qui m'est dit, etc., etc., quoi. Si on n'en fait rien, Tout à fait. Et après, ça il peut sert à y rien. avoir effectivement le mental qui va nous faire dire, oh ben non, mais il est nul ce message, c'est pas pour moi, machin. Mais il Oui. faut imaginer que c'est quand même peut-être un petit saboteur, ou alors notre syndrome de l'imposteur, enfin des phénomènes mentaux qu'on met en place pour garder à distance ce message qui est pourtant si important. Mm. Bah, là aussi, ça se vérifie de nombreuses fois en stage. Quand tu lis, quand les gens lisent la carte et puis après ils lisent le message, on est toujours en train de dire, ah ouais, quand même, ça lui correspond vachement bien, hein. Et puis tu sais, t'as toujours la personne qui te dit, Ben mais je non. comprends pas, ça me parle pas du tout. T'es sûr? Parce que pourtant, c'est très clair, hein. Enfin, nous, en regardant de l'extérieur, ça match à 100%, hein. Donc, effectivement, plus le mental, plus la première pensée qui va venir, c'est non, mais c'est pas pour toi, t'inquiète pas, non, mais ça parle pas de moi. C'est si, hein, justement, c'est un méga signe qui te dit si, va dans cette direction-là et il y a des choses à creuser, hein. Ouais, oui. C'est sûr. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué aussi. On voit beaucoup mieux pour les autres que pour soi. Et c'est vrai, pardon, que bah voilà, tous ces phénomènes qu'on met en place pour voilà rester dans notre zone de confort, dans notre façon de voir le monde, bah c'est des choses que voilà les oracles
permettent de dégoupiller facilement sans que ce soit trop compliqué. Et c'est vrai que ce qui est super avec cet oracle aussi, je trouve, c'est que il s'adresse aussi bien aux néophytes. Hein, quelqu'un qui a jamais eu d'oracle peut tout à fait le comprendre, voir la beauté des dessins, et aussi bien un thérapeute ou quelqu'un qui est bien plus aguerri va y trouver aussi des clés d'évolution. Donc ça, c'est vraiment pour moi entre le fait que c'est livré avec du cœur, et ça se ressent vraiment parce qu'il est très vibrant, et le fait qu'il s'adresse à tout le monde, pour moi, c'est vraiment les deux clés assez importantes dans les transmissions qu'on peut recevoir comme ça. Bah, si tu veux, moi, j'ai un exemple qui, je trouve, est très parlant et je remercie ma fille pour ça parce que c'est elle qui m'a montré. Ma fille, bon, voilà, mes enfants, mon mari, ils savent ce que je fais, etc. Et ma fille, à chaque fois qu'elle voit un nouvel oracle, elle me dit, oh, je peux lui tirer une carte, maman. Alors je lui dis, vas-y. Et donc, elle était toute contente, elle se tire les cartes. Et puis, elle prend la carte et me dit, elle est bizarre ta carte, ça me dit s'aligner correctement. Alors je la regarde, je fais, t'es sûre? Parce que s'aligner correctement, ça me parle pas comme carte. Elle me dit, bah je sais pas, puis c'est bizarre, puisque le monsieur au-dessus de sa tête, il a une coupe de fruits là et de légumes. Je fais, ah, ça doit être s'alimenter correctement alors la carte. Et elle me regarde, elle me dit, ah ben oui, c'est ça. Et donc, en fait, ma fille a des soucis entre guillemets, de peau, etc., par rapport à l'alimentation qu'elle a. Et clairement, en plus, bah, c'est une jeune ado, donc voilà, ils sont dans la malbouffe, dans tous ces trucs-là. Et puis, elle veut pas, quoi. Et elle veut pas l'entendre, même. Bon, ben, nous, en tant que parents, on sait que c'est limite cause perdue de lui dire, mais si, il faut que tu C'est manges ça. bien, il faut que tu manges plus sainement, machin, truc muche. Mmh. Elle veut pas l'entendre. Mais là, que les cartes puissent lui montrer ça, lui dire ça, et que la première chose qu'elle voit, c'est s'aligner correctement et pas s'alimenter correctement, Ça te dit? tu vois, ça montre aussi à quel point le mental est, bah, oh tiens, non, je comprends pas la carte, mais genre, C'est ça. j'ai trouvé ça excellent. Je me suis dit, mais c'est juste fou comment même le mental, juste en lisant la carte, peut l'interpréter autrement parce que elle veut pas, tu vois, s'alimenter autrement, quoi. Je trouve ça absolument fou. Ah ouais, c'est Et incroyable. donc, quand elle a lu le texte, elle me dit, ouais, oh, oh. Tu radotes. Mais tu vois, c'est pas moi qui te le dis. Oui, mais bon, c'est tes cartes. Il y en a qu'une qui parle de ça et c'est toi qui l'as eu. Mais c'est ça, et c'est là où on voit à quel point, ben, même quand tu te dis, ah ouais, je veux juste découvrir le truc, ben, voilà, l'oracle te cerne vraiment dans la thématique et vraiment dans le message que tu as besoin d'entendre, quoi. C'est Et clair. même si ton mental, il essaye de chanter le truc, bah, tu constates que non, c'est OK. C'est ça, qu'il faut y aller. Donc, ouais, quand on tire une carte, vraiment méditer le message, et si on ne le comprend pas, essayer de comprendre pourquoi on ne le comprend pas. Mais que ce qui est sûr, c'est que c'est le bon message, quoi. C'est pas un Ah, message qui. toujours. Et de toute façon, peu importe les oracles, hein, que ce soit les miens ou ceux des autres auteurs, la carte, quand elle sort, quand on la choisit pas par hasard. Dans celui-là, il y a 42, je crois, parce qu'en général, je fais 42 ou 44. Mais dans celui-là, il y a 42 cartes. Donc, il y a 42 possibilités. Il y a 42 hasards. C'est ça. Bon, moi, je trouve ça fantastique. Donc, justement, les oracles, c'est un très bon moyen quand on n'entend pas son guide, quand on ne sait pas communiquer avec lui. Ou les cartes, c'est le meilleur outil à ce jour, je trouve. C'est ça. Pour ouvrir son intuition et commencer à travailler avec l'invisible, en fait, puisque c'est ça que fait la sorcière. Exactement. Est-ce que tu te sens sorcière? Comment tu la définirais, toi, la sorcière aujourd'hui, Virginie? On m'avait déjà posé cette question. Ah, je pense qu'on est tous des sorcières à notre façon, de toute façon, hein. Qu'on soit sorcière, chamane, c'est c'est notre façon d'être connecté au divin. Pour moi, c'est plus ça. D'être connecté au divin, de se mettre vraiment dans cette étape de juste d'être dans l'amour, quoi. Il y en a marre d'être dans cette dualité, du gna gna gna, et je vais te faire ci et je vais te faire ça. Et quand tu vois tout ça de l'extérieur, c'est juste, c'est lourdingue à souhait quand même. Et je pense que
qu'on soit sorcière, chamane, médium, magnétiseuse ou tout ce qui existe, peu importe les thérapeutes. Tant qu'on fait ça avec notre cœur, on est toujours bien aligné, je trouve. C'est ça. Et puis l'univers nous le montre et nous le démontre et nous rassure sur toutes les questions qu'on peut se poser et même sur tous les doutes qu'on peut avoir, quoi. Ouais, et visiblement, là, cette année 2024, en matière de doute, en matière de challenge, ça risque d'être un peu Ah oui. remuant. Est-ce que tu veux nous en donner deux, trois mots? Je vois que tu as peut-être des choses à partager. Dans une des capsules que j'ai pu faire il y a pas très longtemps, je me demande même si c'était pas le 4, un truc comme ça. C'était vraiment de voir à quel point c'est tout de suite. C'est vraiment cette notion de action-réaction. Tu dis quelque chose de bien, il t'arrive quelque chose de bien dans la foulée. La loi d'attraction, c'est instantané. De tout ce que j'ai pu constater et ça m'a fait beaucoup rire parce qu'il y a pas mal de gens qui ont commenté en mode ah ouais mais moi aussi je le sens, moi aussi. Du coup voilà, c'est vrai, ça nous amène de nouveau dans ce truc de qu'est-ce que tu choisis d'alimenter. Ouais. Est-ce que tu choisis d'alimenter le positif, le négatif? Parce que si tu alimentes ce positif en voyant la beauté, en te mettant dans de belles énergies, etc., tu vas attirer à toi cette énergie-là. Et puis, pour l'avoir testé aussi, d'avoir une pensée bien pérave à un moment donné et d'avoir le retour. Mais Le bâton tout de là, suite. là aussi, en fait, dans la foulée, je veux dire, ce que je disais, c'est un temps normal, d'habitude, on a le retour, ou on a un truc qui se place 2, 3 jours après. Là, non, c'est vraiment action, réaction, quoi. Dans la journée même, C'est c'est ce que tu disais en début de vidéo, le temps s'accélère. oui, c'est une constatation qui m'est propre, mais que visiblement on est assez nombreux quand même à voir. Même si on a toujours 24 heures dans une journée, on a quand même l'impression que les journées sont vachement raccourcies, quoi. C'est ça. C'est c'est assez bluffant. Et pourtant, on n'est qu'au début de l'année, mais ça passe déjà très vite. Et cette notion de action-réaction est tout est de plus en plus pressante. Et je me dis, à la fin de l'année, ça va donner quoi? C'est ça. Le conseil peut-être, c'est rester dans sa base, rester ancré. Vraiment, le conseil que moi je peux donner, c'est en fait, peu importe les épreuves qu'on traverse, parce que des fois, il y a des gens qui m'amusent, comme ils me disent, mais moi, j'aimerais trop être comme toi. Alors derrière, il y a quelque part, c'est aussi l'image que je véhicule à travers les réseaux ou dans les bouquins, etc. Mais derrière, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est le puzzle pour moi qui est éclaté, donc j'ai pas l'image. Donc c'est un assemblage de pièces. Après, oui, pour les autres, ça se passe mieux que pour moi-même. Euh, donc moi, je véhicule tout ce que j'ai appris, tout ce qui marche et puis surtout tous les messages que eux veulent transmettre. Mais ça m'empêche pas de traverser des deuils, de traverser certains problèmes qui, comme aujourd'hui j'ai fait comprendre, c'est le message d'un de mes guides qui m'a dit mais en fait il n'y a pas de problème dans la vie, ce ne sont que des opportunités pour grandir, pour évoluer, pour te transformer. Et j'avais trouvé ça absolument magique, cette phrase, en me disant mais en fait carrément, à partir du moment où tu vois ce problème en plus qui te pollue, qui te fait littéralement chier, et puis t'avances pas, tu réfléchis plus, et puis tu rentres dans ce cercle vicieux en fait et négatif, et donc tu alimentes ce truc-là. Et quelque part, c'est ça en fait. 2024, c'est l'énergie du 8. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est pendant l'année du 8, on va faire le grand 8. Alors que on va ouh et puis ouh et ça va vraiment être comme ça, sauf que c'est vraiment dans l'instant présent, quoi. C'est action, réaction. Donc, et ça n'empêche pas, même quand on est bien connecté, ça n'empêche pas de traverser tout un tas d'épreuves, de perdre des gens qu'on aime et d'avoir d'autres soucis. Mais à partir du moment où, voilà, qu'est-ce que je décide d'alimenter? Est-ce que j'alimente côté problème et négatif et le mal dans le monde et la peur dans le monde et le machin et le truc nul dans le monde et dans le monde et dans le monde? Bah ouais, mais bon, on est combien sur Terre et puis on a combien de... On est tous différents, on voit des choses différentes, on les interprète tous différemment et au final,
j'ai mon monde, tu as ton monde, et chaque personne a son monde en fait dans lequel il vit quelque part. C'est ça. Donc, pendant cette année, on va faire le grand 8, donc on va s'éclater, et puis on va avoir vachement peur, et puis on va s'éclater, et qu'est-ce que je vais alimenter, même dans cette phase où ça va être de voir que c'est une opportunité de grandir, de se transformer. Là, ça nous ramène aussi dans cette dimension d'amour quelque part, quoi. C'est la foi, accrocher sa ceinture, c'est savoir qu'on n'est pas seul, qu'on est guidé et que c'est forcément pour le mieux et que ça va passer. Avoir la foi, c'est un des messages principaux des guides. Hein. Mm. Même si vous ne croyez pas en vous, même si vous n'avez pas confiance en vous, croyez en nous, on est là pour vous, on est là pour vous aider, on est là pour vous aider à vous relever, etc. etc. Toujours. Ah, ça, c'est et tout le monde a un guide et tout le monde, il est accompagné. Et là, c'est pareil, quand je vois sur les réseaux, moi, mon guide, il doit être mort, moi, mon guide, il doit être bourré à H24. Oh. Mais quand je vois ce genre de commentaires, je me dis, waouh, comment on peut dire ça? C'est ça. Peut-être dire que là où on met son attention, là où on met son énergie, on nourrit la chose. Et que donc, si on regarde la télé avec des choses qui font peur et qu'on pense tout le temps à ça, on va alimenter ça. Et aussi en nous et aussi à l'extérieur. Et peut-être, voilà, en se penchant sur les messages de ton oracle, en essayant de regarder des choses belles et d'être en joie, de cultiver son bonheur, c'est hyper important. Du coup, on peut aller que mieux et se dire que ça va passer aussi. Tout est cyclique. Là, on est sur la nouvelle lune. Moi, j'en le disais tout à l'heure. C'est un fin de cycle, nouveau cycle. On rentre vraiment dans cette énergie 2024. Peut-être poser des intentions pour cette année de sérénité, de foi, de générosité. Et d'amour. D'amour universel, parce que pour voir au quotidien dans mes séances et pour avoir quand même pas mal de thérapeutes aussi, c'est quand même de faire un constat que il y a beaucoup de thérapeutes qui ont perdu foi en l'être humain. Et accompagner l'être humain, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est avoir foi en l'être humain. Ça veut dire qu'on a foi en l'être humain et qu'on sait qu'à l'intérieur, il y a du divin, il y a une essence divine, il y a une âme et que forcément, elle est bonne, même si c'est pas forcément ce qu'on voit tout de suite en tant qu'être humain, quoi. Mais que forcément, chaque personne qui est sur Terre, la vie l'a choisi et on a choisi la vie aussi. Donc, à partir du moment où la vie nous a choisi et qu'on est ici, c'est que il y a une parcelle d'amour et d'énergie divine à l'intérieur de nous tous, quoi. Et qu'on a du taf pour faire briller notre lumière et faire un peu notre mission de vie. Alors peut-être que là, je vois le temps est encore passé très très vite. Mon Dieu, il nous reste plus qu'un petit quart d'heure. Peut-être qu'on pourrait faire quelques tirages pour les gens qui nous suivent en direct. Est-ce que vous voulez vous manifester, demander à Virginie qu'elle tire une carte pour vous, si vous voulez un message peut-être pour... Est-ce qu'on peut avoir un message pour l'année ou c'est vraiment le message du moment maintenant? On peut tout faire. On peut tout faire, super. Alors, qui veut un tirage? Alors, Amy. Amy aimerait bien un tirage. Donc, on a Laurence. Je vais essayer de noter. Après, voilà, juste si tu peux me dire le prénom. Alors, Amy. Ou le pseudo, ça alors, c'est Amy 83 480. Je ne sais pas quels sont ses codes. Ça me parle. Ça te parle? Tu la connais? Oui. Enfin, je la connais. Je sais qu'elle me suit. D'accord. Salut Amy, ça fait plaisir de vous avoir ici. Alors, attends, je te dis, c'est la 7. C'est la 7. Alors, je vais essayer de présenter. Ouais, comme ça, tu vas la montrer. Donc, c'est l'archange Raphaël. Voilà. Et c'est nettoyer ses énergies. Donc, le message, il est pour Amy. Ok. Alors, dans le message que moi je vais recevoir par rapport à la carte et par rapport à Amy, justement, on a cette notion de... On est sur le côté... j'allais montrer à l'écran, mais forcément tu ne verras pas. Au niveau du sceptre.
Hop là, là. Du sept. Il y a un côté comme si on lui disait passe à l'action, quoi. C'est vraiment le moment. Alors, je sais pas si Amy, elle veut se lancer à son compte ou si elle est déjà dans cette démarche-là d'accompagner les gens. Mais très clairement, c'est un petit peu ce qu'on lui dit parce que moi, le regard, il est vraiment porté sur c'est quoi, comment ça s'appelle? Le caducée? Sur cette fameuse baguette avec le point lumineux. Et c'est vraiment ce message de lance-toi, vas-y et nettoie tes énergies. Protège tes énergies à chaque fois que tu veux accompagner, à chaque fois que tu veux délivrer un message, quelque chose pour aider une personne. Protège-toi, fais une bulle de lumière, fais quelque chose, mais protège tes énergies et protège tes énergies peut-être même plus que nettoie tes énergies. Ok, Après, merci. Voilà. tu me diras si elle répond. Je fais des effets. Alors, j'ai pas de réponse de Amy. Mais par contre, une pluie de demandes, Virginie, pour toi. Donc, voyons. Tiens, Isabelle plus essentielle. C'est la 3. La 3, je la montre là. C'est l'archange Raziel, voilà, avec transmettre ses connaissances. Transmettre ses connaissances, c'est assez drôle parce qu'on est encore en haut de la carte dans ce qu'on me montre. Et c'est vraiment ce truc de tu les reçois, toutes les connaissances que tu as, tu les reçois de là-haut, un peu comme moi, quoi. Et aujourd'hui, il faut que tu transmettes. Alors, c'est pas forcément transmettre au plus grand nombre, mais ça va être simplement de semer vraiment des graines et un peu comme dans mon parcours, c'est-à-dire que ce qu'on me montre, c'est tu dois semer des graines à l'intérieur de chaque personne, toujours dans la bienveillance et dans l'amour. Et ça, on me dit clairement qu'il y a pas de souci. Il y a plein d'amour et de lumière à l'intérieur de cette personne. Et ce qu'on lui dit, c'est sème autant que tu peux. Voilà, sème des graines partout, 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 partout. Tu rencontres quelqu'un dans le métro, s'il vient de parler, et ben plutôt que de te mettre non mais qui t'es toi, donne-lui une info, donne-lui un message, conseille-lui une lecture, transmets des connaissances, transmets des outils que t'as acquis. Et ça va toi-même t'enrichir en fait dans tes propres connaissances. Ça va te permettre de rencontrer de belles personnes. De peut-être se sentir un peu seule, madame, ou du moins pas forcément être très entourée de gens ouverts d'esprit. D'accord, merci pour elle. Alors attends, Amélie LB, Amélie Elbe. J'aimerais bien Amélie LB, mais ça va, je connais l'énergie. Tu vois? Oui. Super. On pourra pas prendre tout le monde ce soir, je crois, mais bon, je note. C'est la 29. Alors la 29, elle arrive, et C'est moi? l'archange Aniel. C'est s'autoriser à être. Alors on voit, on a une jolie danseuse, voilà. C'est et clairement le message pour Amélie, c'est même si c'est s'autoriser à être, c'est assez drôle parce qu'en plus on me fait ressentir dans mon corps, c'est tendu, c'est crispé, c'est comme si tu vois le poids sur les épaules et on te dit mais autorise-toi à être légère comme une plume, autorise-toi, tu vois, à bouger, à t'expanser, autorise-toi à te sentir légère. Et moi, le message que je reçois, c'est aussi dépose en fait. C'est un peu dépose les armes, quoi. C'est arrête de vouloir euh, combattre avec combattre avec ceux qui sont pas
dans tes croyances, dans tes pensées ou avec les membres de ta famille, parce que très clairement, voilà, Amélie, elle a tendance à, c'est pas la tendance, elle fait partie des vieilles âmes de cette planète et qu'on rappelle à mettre en place toutes les choses pour aider certaines personnes. Et on te dit, dépose les armes avec les membres de ta famille. Lâche tous ces gros paquets. On peut pas. C'est une phrase qui est pas forcément sympathique à entendre, mais on peut pas sauver des gens qui veulent pas être sauvés. On peut pas aider des gens qui veulent pas être aidés, quoi. Et il y en a, et notamment dans nos propres familles. En général, quand on aide les gens, là, ce que je dis, c'est pour Amélie, mais c'est valable pour tout le monde. Quand on est dans l'accompagnement, quand on aide les autres, bien souvent, la première erreur qu'on fait, c'est de vouloir aider ou de changer. On voudrait changer parce que on sait certaines choses et on aimerait que ceux de notre famille, ils l'entendent et qu'ils se transforment parce qu'en fait, on les aime et on voudrait partager tout ça. Mais des fois, c'est peine perdue et en fait, on va plus se plomber nous, et en plus, on peut perdre confiance dans ce travail-là. Donc, c'est plus le message qui est quelque part qui est pour Amélie, mais voilà, qui peut être encore plus large pour les personnes qui accompagnent. Et là, on te dit, en fait, arrête de combattre dans ce sens-là, quoi. Lâche prise sur ça. Ok. On ne peut pas sauver des gens qui ne veulent pas être sauvés, on ne peut pas aider des gens qui ne veulent pas être aidés, quoi. C'est sûr. On perd une énergie folle, en fait, à ça. Ouais, c'est très juste. Alors, un autre peut-être un tirage pour Lily 31 Océane. C'est que des gens que je connais. Hein. C'est vrai, ils sont au du moins qui me suivent sur les réseaux. Donc l'avantage, c'est que je connais déjà un petit peu l'énergie, mais en même temps, ils ne se lassent dans pas les de cartes. Non, puis j'adore faire ça, les lives avec les cartes. Alors, c'est la 36. Ouais, c'est Rapsis. Et c'est vivre sa vie. Et on voit le monsieur qui fait oyez, oyez, braves gens. Et c'est un peu ce qu'on lui demande de faire, quoi. C'est oyez, oyez, vous me voyez, vous m'entendez, et ben à partir d'aujourd'hui, je vais vivre ma vie, peu importe que cela vous plaise ou non. Voilà, et ça, c'est un message de mon guide qui clairement se fend la poire en délivrant ce message, mais c'est clairement en fait le message qu'elle doit entendre, quoi. C'est comme si il y a vraiment une réelle joie derrière et excitation de pouvoir crier au monde entier que je vis ma vie, que cela vous plaise ou non. Peu importe comment vous me jugez, comment vous me regardez, je m'en fous. Moi, je suis bien dans mes baskets et je kiffe ma vie et je suis là pour réaliser ce que je dois réaliser et je le fais, peu importe en fait. Et c'est vraiment ce message-là. Ok, ok. Voilà, c'est l'humour de mon guide, par exemple. Très, très bien, super. J'aime beaucoup. Ça m'a fait penser aussi à la carte peut-être du jugement dans le tarot de Marseille, mais oui, elle est très peps, elle est très jolie. Un petit message peut-être pour Tiffany, D.Tiffany. Allez. La 18. C'est Jésus. Ah, ça m'amuse beaucoup. Alors, c'est Jésus et la carte, c'est guérir les mots MOTS et les mots MAUX. Donc, Tiffany, on lui dit qu'elle a besoin de régler ses propres mots. Et très clairement, ça va dans les deux sens. C'est AUX et OTS à la fin. Il y a les deux, c'est-à-dire que c'est comme si on lui disait
il faut que ton langage soit plus clair, soit plus positif et vraiment tourner vers elle-même. Donc en fait, c'est un peu Tiffany, soit clairement elle est en mode je me juge très sévèrement et je me flagelle et je m'auto-sabote et voilà, peut-être même de comment ça s'appelle enfin oui, on s'auto-juge quoi, on s'auto-critique, etc. Et on lui dit mais arrête de faire ça parce que tous les mots MOTS que tu emploies envers toi, tu les crées en MAUX en fait. Et c'est dans cette carte-là qui pour qui parfois n'a pas forcément cette vibration-là, moi c'est ce qui s'en dégage, c'est cette façon de lui dire fais vraiment attention à ta façon de parler, encore plus avec l'année 8 là, hein, comme on disait tout à l'heure, ce fameux action-réaction, soit vraiment dans des paroles qui soient bienveillantes envers toi, soit dans des paroles qui soient pleines d'amour envers toi, soit dans des paroles lumineuses qui te mettent en joie, qui te fassent vibrer, plutôt que, je prends un exemple, parfois on fait un truc qu'on juge nous pas bien, on se dit oh là là, je suis CON, machin truc, et quelque part, ce ne sont que des mots, mais qui ont une vibration et que l'on s'envoie, on se les envoie tout seul. Et c'est un peu ce qu'on est en train de lui dire en fait à travers la carte, c'est sois bienveillante en fait envers toi-même quand tu t'adresses envers toi-même quoi. Sois bienveillante dans tes propos envers toi. Super, merci beaucoup. Il nous reste 5 petites minutes. Est-ce que peut-être un message pour Vals 71? C'est la 20. La 20? 21. C'est la, 21. ouais, c'est la carte de Marie avec retrouver l'harmonie. Voilà, exactement, c'est celle-là. Retrouver l'harmonie, c'est un peu, moi, de ce que je ressens. En plus, Marie, sur cette carte, elle a la tête baissée, comme si, même si c'est pas forcément ce qui transparaît, mais moi, ce qu'on me montre par rapport à la carte, c'est ce côté, je suis triste de voir ce qui se passe chez moi, en moi, dans ma famille. Je suis triste de voir ce qui se passe dans le monde. Et, euh, et en fait, c'est comme si on s'attardait vraiment sur tout ce monde extérieur. C'est cette, même si c'est de la tristesse, c'est aussi quelque part de l'empathie et de la compassion, moi, que je ressens. Mais c'est ce côté, je, voilà, je suis triste. Et c'est assez marrant parce que le terme qui me vient, c'est un peu en mode, c'est une discussion que j'avais en plus à midi avec une personne. C'est cette fameuse phrase de, mais à quoi bon? C'est vraiment ce truc-là en fait dans l'énergie, dans le visage de Marie qu'on me montre moi sur la carte, c'est à quoi bon? À quoi bon tout ça, toute cette souffrance, etc., etc. Et en fait, ce qu'on est en train de lui dire justement, c'est retrouve ton énergie, retrouve ton harmonie, recrée de l'harmonie en toi. Et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Que vas-tu choisir d'alimenter? Est-ce que tu veux garder foi en l'être humain parce que, bah, oui, il n'y a pas des gens tout bien partout, mais il y a quand même aussi beaucoup de gens qui s'éveillent, il y a beaucoup de gens dans l'amour, il y a beaucoup de gens bienveillants. Il y en a et l'univers, il nous le montre si tant est qu'on porte notre intention dessus. Et c'est ça, en fait, qui nous est demandé. C'est vraiment de comprendre que là aussi, derrière le message, c'est non, tu n'es pas seul. Vous êtes nombreux à être éveillés. Vous êtes nombreux à avoir la beauté, à voir que l'être humain, il peut être bon, il peut être dans l'amour, il peut être dans la compassion, il peut être dans l'empathie. Oui, c'est pas le cas de tout le monde. Et peu importe, on n'est pas là pour juger les autres. Mais où vas-tu mettre ton intention? Et c'est comme ça que tu vas retrouver l'harmonie. C'est en te concentrant sur les gens
qui veulent travailler sur eux, sur les gens qui sont bienveillants, sur les gens qui vont te donner juste un sourire dans la rue, etc., etc. C'est vraiment en faisant un focus là-dessus. Et alors, si on peut lui donner un conseil, c'est arrête de regarder tout ce qui est médias, journal télévisé, le truc qui alimente bien en plus tout ce truc-là, quoi. C'est sûr, faire attention de quoi on se nourrit, comme ta fille, et son alimentation, c'est aussi son énergie et Exactement. ce qu'on va mettre dans son cœur. L'heure est passée, je suis désolée de ne pas pouvoir avoir fait passer tout le monde pour ton tirage qui est si inspirant. Mais je pense que tes messages, ils ont pu aussi s'adresser à tout le monde par ailleurs, parce que ça reste des messages de sagesse. Et j'ai bien aimé cette histoire de à quoi bon, voilà, mettons notre énergie là où ça va nous ressourcer, ça va nous faire du bien. Et merci infiniment pour ce magnifique oracle que tu portes au monde et tous ces messages que tu transmets avec autant de sincérité que de justesse. Moi, j'avoue. Merci beaucoup. Ah oui, je suis toujours très très fan. Et puis merci d'être venue sur Apprentie Sorcière. On est trop contente. Merci à tous, toutes celles et ceux qui ont suivi ce live ou qui reverront le replay. Je vais remontrer ton oracle des sagesses célestes qui vient juste de sortir et qui est juste un petit bijou. Merci encore. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. On parlera Tarot de Marseille avec Emmanuel Iger, toujours en live. Autre univers, mais toujours aussi chouette. Et merci encore Virginie. Peut-être le mot de la fin, je vais te le laisser. Allez. Merci pour ton invitation. Merci pour ce bel échange parce que, encore une fois, ça nous montre que on n'est pas seul et que grâce à toi aussi, à ce que tu véhicules et à la lumière que tu as et que tu nous montres, ça nous prouve que voilà, il y a plein de personnes qui sont entre guillemets dans de belles énergies et peu importe ce qu'on traverse, voilà, on n'est pas seul contrairement à ce qu'on peut penser la plupart du temps. On est bien et on est assez nombreux quand même sur Terre. Super, merci infiniment, merci pour tout ça. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.